Alléluia. Oui, digne est le Seigneur. Digne est son nom. Il est digne de recevoir notre louange, notre adoration. C'est vendredi louange, c'est vendredi adoration. C'est encore une fois Maman Jeanne avec les adoratrices de Jaël Ministry. C'est vendredi, un vendredi très spécial. On l'appelle le vendredi saint. C'est un vendredi qui a vu le Fils de Dieu être jugé, condamné par les impies. C'est un vendredi qui nous distingue, qui fait que nous sommes devenus des chrétiens, parce que c'est le vendredi où Jésus a donné sa vie. Donc aujourd'hui, comme c'est les jours d'adoration, c'est les jours de louange, je vais un peu parcourir les dernières heures de Jésus sur la croix. Hier, c'était le lavage des pieds dans les églises, partout. Les gens se sont rappelés de ce jeudi soir où Jésus a mangé le repas avec ses disciples. Il disait, j'aurais bien voulu vraiment, je désirais vraiment manger ce repas avec vous. Et nous avons vu l'amour. Un amour qu'on ne peut pas expliquer, un amour qu'on ne peut pas peser, un amour qu'on ne peut pas comprendre. Autour de ce repas, c'était l'amour qui parlait. La Bible nous dit qu'ayant aimé ses bien-aimés qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et ce n'était pas seulement les mots, on a vu cet amour. Quand Jésus a enlevé son habit, quand il a quitté la chaise, quand il a mis l'eau dans le bassin, quand il s'est ceint de ses draps ou cet essuie-main, quand il a commencé à laver les pieds, on a vu l'amour. Quand il tenait les pieds de Judas, tout en sachant que dans quelques heures, Judas allait le trahir. On a vu l'amour quand il tenait les pieds de Pierre, tout en sachant que Pierre va même jurer jusqu'à demander sa mort, qu'il n'a jamais connu Jésus. On a vu cet amour quand il tenait les pieds de Jean. Jean qui s'est toujours frappé la poitrine pour s'appeler les disciples que Jésus aimait. La Bible nous dit, quand nous lisons l'histoire, que lui était connu par les grands souverains sacrificateurs. C'est pourquoi il est entré sans être dérangé. Mais malgré cette relation, sa connaissance avec les souverains sacrificateurs, il a fait semblant qu'il ne connaissait pas Jésus. Il n'a même pas parlé aux souverains sacrificateurs de Jésus. Donc Jésus nous a démontré l'amour ce jeudi-là. Alors aujourd'hui, c'est vendredi qu'on appelle par les chrétiens le vendredi saint. C'est un vendredi busy pour Jésus et pour les accusateurs et pour les diables et pour les souverains sacrificateurs. C'était vraiment une journée remplie. Il y avait vraiment le mouvement à Jérusalem ces jours-là. Parce que très tôt le matin, quand on l'a amené chez Pilate, après ce repas-là, on l'a amené chez Pilate. Et Pilate l'a envoyé chez Hérode. Si nous lisons Marc 15, 1, nous lisons Luc 23, 6. Et puis nous voyons Hérode aussi qui renvoie Jésus chez Pilate. C'était vraiment un jour où les gens étaient vraiment occupés. Avant même d'arriver à 8 heures, tout ça a commencé à 6 heures du matin. Avant d'arriver à 8 heures, on a condamné Jésus à mort. Un tribunal qui était fait vite. Luc 23, 24. Et puis, à partir de 8 heures, Jésus est amené au calvaire. À 9 heures, il est crucifié. Et puis, ils sont là maintenant. Les soldats partagent ses habits parce qu'on ne peut pas les mettre sur la croix avec ses habits. Les soldats ont pris ses habits, ils ont commencé à tirer au sort.
Ils ont dit, tirons au sort et nous allons voir qui va prendre sa robe. Parce qu'on ne veut pas la déchirer. Si nous lisons Matthieu 15, 24, nous verrons c'est ça. Pendant qu'ils sont en train de déchirer, de partager ses habits, Jésus prie pour eux. Il dit, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc là, c'était, comme ils disent, la 3e heure ou 9 heures du matin. Et puis, toujours pendant ce temps qu'il est accroché à la croix vers 10 heures, les passants sont en train de l'insulter. Ils sont en train de dire, lui qui a guéri les autres, qui se sauve lui-même maintenant qu'il est là-bas. Tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Ça, nous pouvons le lire dans Matthieu 27, 39 à 40. Jésus est toujours là, accroché à la croix. Les principaux sacrificateurs se moquent entre eux, ils sont contents. Pour eux, c'est vraiment le forfait. Ils croient qu'ils ont remporté la victoire et les diables sont en train de célébrer. Ils disent qu'il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Ça, c'est Matthieu 15, 31 qui nous rapporte ça. Et puis, nous voyons les soldats qui s'approchent pour se moquer de lui en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Dans Luc 23, 36 à 37. Alors, toujours pendant qu'il est accroché à la croix, vers 9 heures, vers 11 heures peut-être, l'un des malfaiteurs suspendus en croix est en train de l'insulter. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Nous pouvons voir cela dans Luc 23, 39. Mais toujours pendant ce temps-là, Jésus accrochait les clous dans les mains, attaché à ses bois, à cause de toi, à cause de moi. Il y a l'autre brigand qui était de l'autre côté, qui reconnaît quand même qu'il y a quelque chose de différent avec Jésus. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Si nous lisons Luc 23, nous pouvons trouver toutes ces choses-là à partir du verset 40. Jésus dit maintenant à sa mère, il est accroché à la croix, avec les clous, pas les cordes, les clous. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit à Jean, le disciple, voici ta mère. Ça, c'est Jean qui nous écrit ça dans le chapitre 19. Arrivé à midi ou 6e heure, il y a l'obscurité sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. 9e heure, c'est ce qu'ils appellent 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi. Il y a l'obscurité. Le soleil ne pouvait pas voir son créateur accroché à la croix. Le soleil a fermé ses yeux. Il y a eu l'obscurité. Donc, Jésus s'est écrié encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toujours pendant ce temps, Jésus a dit, j'ai soif. Et nous lisons Jean 19, 20, nous verrons cela. Et puis Jésus a dit, tout est accompli. Et puis il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors nous pouvons voir que Jésus était conscient, il n'avait pas perdu connaissance. Il savait, il pesait, il sentait, il voyait. Tout ça, c'était à cause de toi, c'était à cause de moi. Et à 3 heures de l'après-midi, quand il a crié, tout est accompli. Et puis il a dit à son père, je remets mon esprit entre tes mains. Lui-même, il a pris son esprit, il l'a remis entre les mains de son père. La Bible dit que le Père était dans le Fils, réconciliant le monde avec lui-même.
Et puis après cela, il y a eu tremblement de terre. Les voiles du temple se déchiraient. À Matthieu 27, 51, les tombeaux se sont ouverts. Le centenier dit il était vraiment le Fils de Dieu. Mais quand il était là, le centenaire n'avait pas parlé. Quand il a vu les événements, il a dit il était vraiment le Fils de Dieu. Nous pouvons voir ça dans Matthieu 27 aussi, verset 54. On est venu, on a brisé les jambes des autres, mais arrivé à lui, on a trouvé qu'il était déjà mort. C'était une journée remplie d'événements, d'émotions. Il fallait qu'avant 18 heures, qu'on le descende de la croix pour l'enterrer, parce que les Juifs allaient célébrer leur Pâques. Ils sont en train de tuer un homme. Vite, il faut enlever les corps, aller célébrer Pâques. Donc, aujourd'hui, c'est un jour, je vous conseille de lire Jean chapitre 19 et de méditer. C'est un jour où nous devons vraiment passer notre temps dans la méditation. Jésus a payé le prix. Il a payé tous les prix. Tout ce qu'on avait exigé par le Père pour notre rédemption, Jésus l'a payé. Il était devenu la rançon pour notre vie. Le Père ne voulait plus des animaux brûlés. Jésus a dit, les sacrifices et les offrandes, tu ne veux plus. Tu m'as formé un corps. Je viens pour faire ta volonté. Il s'est offert lui-même. Il a dit, ma vie, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. Alors, la semaine passée, comme on faisait l'étude sur le tabernacle, on avait déjà quitté le parvis. On avait vu dans le parvis, il y avait l'autel de reins, il y avait le vase de reins. Toutes ces choses, ce sont des types de Jésus. Ça nous parle de Jésus, de ses souffrances. Et l'eau qui nous parle de la parole de Dieu. Et nous savons que Jésus est la parole de Dieu. On était entré dans le lieu saint. Dans le lieu saint, on avait vu qu'il y a le chandelier. Un grand chandelier qui était fait de l'or battu. Et ça représentait Jésus qui a été battu. L'or n'a pas été mis dans les moules pour sortir quelque chose qu'ils allaient adorer. Mais ici, dans les chandeliers, c'est l'or qu'on a battu pour donner la forme. Comme notre Seigneur a été battu pour racheter nos vies sur la croix. Alors, deuxième objet que nous trouvons dans le lieu saint, c'était la table de parfum, la table de pain de proposition. Ça, nous pouvons le lire dans Exode 25, 23, 30. Je vais lire cela. Exode 25, versets 23 à 30. Toutes ces choses, nous les étudions. Pourquoi? Parce que comme adorateurs, ça peut nous aider quand nous entrons dans notre moment d'intimité avec le Seigneur. Pendant le temps où nous sommes calmes, en train de contempler Jésus, nous mettons tous ces objets dans notre esprit et nous voyons comment nous avançons doucement dans la présence de Dieu pour entrer dans l'intimité. Ça peut vraiment vous aider si vous comprenez la prière du tabernacle. Alors ici dans Exode 25, on nous montre comment la table de pain de proposition avait été faite. C'est Dieu qui donne toujours les instructions à Moïse pour la fabrication de toutes ces choses. Il dit, on fabriquera une table en bois d'acacia. Elle mesurera 1 mètre de long, 50 cm de large et 75 cm de haut. On la recouvrira d'or pur et on appliquera tout autour une bordure d'or. On adaptera sur les 4 côtés un cadre de 8 cm de large, auquel on appliquera aussi une bordure d'or. On façonnera 4 anneaux d'or
que l'on fixera aux quatre angles, près des 4 pieds. Les anneaux seront proches du cadre. On y introduira les barres pour transformer la table. Pour transporter la table, on taillera 2 barres en bois d'acacia et on les recouvrira d'or. Elles serviront à transporter la table. On façonnera la vaisselle nécessaire, plats, coupes, flacons, bols pour les offrandes de vin, et tout en or pur. C'est sur cette table qu'on placera de pains qui me sont offerts, et il y en aura continuellement devant moi. Donc, on peut voir ça même dans Lévitique 24, 5 à 9. Donc ici, nous parlons de la table de pain de proposition qui se trouve dans les lieux saints. La façon qu'on a fait cette table, c'est encore un type de Jésus. La table était faite avec le bois d'acacia qui nous parle de l'humanité de Christ, parce que comme homme, le bois pourri, Jésus allait mourir. La table était recouverte complètement de l'or pur. L'or qui nous parle de la divinité de Jésus, l'or ne pourrit jamais. L'or est immortel. Et nous savons que notre roi est immortel. Jésus, après avoir vaincu la mort, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés où il intercède pour toi et pour moi. Donc ici, la table des pains de proposition, les pains de proposition sont toujours là dans le sanctuaire et cela représente la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Les pains de proposition reçoivent la lumière du chandelier. Donc, c'est-à-dire, sans la lumière du chandelier, le pain ne peut pas être vu. Donc, il nous faut donc remercier Dieu pour sa parole, pour son Esprit Saint qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Parce que devant la table de pain de proposition, nous faisons la prière, par exemple, nous disons, Seigneur, aide-moi à adorer ta parole. Aide-moi à aimer ta parole. Aide-moi à lire et à comprendre ta parole. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir devant un homme de Dieu éloquent qui parle bien. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Même si on te parle dans ta langue maternelle, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Donc ici, quand je vois la table de pain de proposition qui parle de la parole de Dieu, je sais qu'il n'y a que par le Saint-Esprit que je peux comprendre ce qu'elle dit. Donc, nous demandons à Dieu, comme David, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc, aide-moi à croire dans ta parole, à pratiquer ta parole après avoir écouté. Elle ne doit pas rester comme une lettre morte. Je dois la mettre en pratique. Parce que quand on ne pratique pas ce qu'on a appris, c'est-à-dire on n'a jamais appris cela. Toujours là-bas, le pain de proposition me rappelle que je dois prier pour apprécier la parole de Dieu. Vous savez, Dieu ne nous a pas créés, nous a laissés comme ça, il nous a donné sa parole. La parole de Dieu, c'est comme le manuel du fabricant. Quand tu achètes un appareil, le fabricant a mis à l'intérieur un manuel. Tu vas prendre ce que le fabricant a mis, tu vas lire, ça va te permettre, t'aider comment monter l'appareil que tu as acheté. Je vois toujours avec mes petits-enfants, quand Benjamin, sa mère, lui achète des paquets de puzzles qui ont plus de 2000 pièces. Alors cet enfant peut être là, assis toute la journée dans sa chambre, il lit, il monte son truc. Ça peut lui prendre toute une journée, mais il est assis, il lit le manuel du fabricant, il prend la pièce par pièce, il met ensemble, et la prochaine fois quand vous entrez dans cette chambre, vous allez trouver quelque chose de merveilleux qu'il a constitué parce qu'il a écouté le conseil du fabricant, il a suivi le schéma du fabricant, il a mis les pièces comme le fabricant le voulait.
Et l'image qui était une photo est devenue quelque chose qu'on peut toucher. Donc, nous prions que Dieu nous donne l'intelligence, le discernement de comprendre la parole de Dieu et nous les remercions pour cela. Et puis, comme Ezra, on nous a dit qu'Ezra s'était mis à chercher la parole, à la méditer, à la mémoriser et puis à l'enseigner. Donc, j'ai prié aussi que Dieu me donne la force de partager la parole que j'ai lue, que j'ai mangée, et de la partager avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce que le pain de proposition me parle. C'est du pain qui est la parole de Dieu, qui enlève la faim de ce monde. Au dernier repas, Jésus a pris le pain, il a brisé. Pourquoi? Parce que le pain, c'était quelque chose que tout le monde pouvait manger. Les riches, les pauvres, les éduqués, les non-éduqués, tout le monde mange le pain. C'est ce que Jésus a voulu faire ce jour-là pour nous montrer que tout le monde peut approcher Jésus. Quand tu manges ton repas, tu te souviens de lui, tu le remercies. Merci Seigneur pour ce beau jour de vendredi saint. Merci pour les grandes choses que tu vas réaliser, les guérisons, les miracles que tu vas accomplir dans la vie de tes enfants, tes bien-aimés. Seigneur, merci pour toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye bye.